Bonjour Asma, Bonjour Asma Nyang. Céline. Bienvenue à bord. Voilà. Merci. Un café, du thé, Merci. un peu de sucre. Non, Non. ça va, sans sucre. Pas de crème non plus. Non, ça va, Bon. merci. Le régime, ça va? Tu gères? Non, ça va, je fais pas de régime dans ma caté. Bon, super. 70, je fais pas de régime. Comment ça va cette saison pour toi? 37 ans, on va le dire. Hein? Non, 20 ans et 17 ans d'expérience. Oui, c'est S'il pas te plaît, pareil. Céline, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Je passe un peu une période un peu difficile, mais je me dis toujours avant les Jeux, j'attendais en fait. Parce que quand j'ai arrêté après Rio, je pensais vraiment arrêter. Je me suis dit, je suis une année. Je vois que je fais pied du podium au championnat du monde, à Budapest en 2017. Belle compète, je me suis dit, j'ai la forme, j'ai la force pour continuer, pourquoi pas. Et du coup, je me suis retrouvée là. Bon, là, je savais qu'il va y avoir le vent qui va souffler un peu avant les Jeux, donc là, je l'accepte et j'avance encore. Ta longévité, elle impressionne tous les judokas, la famille du judo. Qu'est-ce qui te rend aussi forte et qui te maintient en forme sur la durée? Alors, je pense par mon parcours un peu atypique, puisque j'ai commencé le judo à l'âge de 20 ans. Ah oui, tard, très tard. C'est ce qui est quasi impossible dans le haut niveau de toutes mes adversaires ou des partenaires d'entraînement. J'ai commencé très tard, à 20 ans. Et j'ai fait un peu une carrière à l'envers, parce qu'après, j'avais eu aussi une carrière militaire chez les sapeurs-pompiers de Paris durant 10 ans. Et donc, du coup, j'ai une carrière à l'envers. Donc, du coup, je prends plaisir en fait dans le judo, tout simplement. Parce que j'aime apprendre. Je pense du moment qu'on aime apprendre, on garde une certaine fraîcheur, une longévité, et puis surtout vouloir juste tout simplement apprendre, quoi. Est-ce que ta longévité, tu la dois pas aussi au fait de toujours bouger, d'apprendre? Tu voyages beaucoup, tu te nourris de plein d'expériences différentes dans plein de pays. Raconte-nous ça. Là, à chaque fois, pour moi, c'est important les voyages et je suis à 75 pays. Donc c'est quelque chose pour moi formidable grâce au judo ou autre. J'adore les voyages. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une passion. Même quand j'arrêterai, je continuerai à voyager. Et de se nourrir d'autres cultures, tout simplement. Et puis moi, je côtoie beaucoup de jeunes. Donc j'adore déjà être avec des enfants et puis être avec des jeunes. Rien que là au club où je suis, il y a beaucoup de jeunesse et donc je m'inspire et rien que les petits, les judokas marocains, quoi. Il y a beaucoup de jeunes, donc je suis un peu la maman, peut-être la grande sœur, mais moi je prends leur fraîcheur en fait. Ouais, tu t'inspires, je m'inspire, et ça te rend immortel. Puis tout simplement, je suis Highlander en fait, et je deviens un peu comme eux, quoi, en fait, tout simplement. Pour moi, je dis que j'ai 20 ans, quoi. Il n'y a pas de... Un pays, des rencontres que tu as fait. Bon, tu nous as parlé de la Slovénie, je crois, avec Tina. Voilà, alors moi, la Slovénie, c'est un très très beau pays. Puis moi, le club de Tina, Fabian, son entraîneur, et une générosité qui est juste incroyable. Je pense des fois les pays de l'Est, en fait, c'est une générosité qui était juste. Ils m'ont accueilli, j'ai préparé mes championnats du monde là-bas. Et je compte aussi repartir m'entraîner avec elle. On a fait un échange qui est juste formidable. On s'est préparé ensemble dans le dur. Donc on a vécu quelque chose de fort, surtout quand on travaille pour préparer un championnat du monde. Il y en a une intimité qui se passe et du coup, on crée des liens forts. Est-ce que tu as l'impression d'être un symbole pour le continent africain, pour le sport africain, pour le sport marocain? Alors un symbole, je ne sais pas, mais j'ai juste envie peut-être d'inspirer. Parce que moi, en fait, on m'a inspirée. Moi, depuis que je suis petite, je veux faire les Jeux, mais je ne savais pas quel sport. Donc il fallait que j'arrive à trouver un sport où j'allais... c'était vraiment ça. Et je ne trouvais pas le sport adéquat pour moi. Donc j'avais tout essayé, handball, judo, tout ça. Et donc il y a des gens qui m'ont inspirée, vraiment. Des gens qui m'ont inspirée. J'en ai eu beaucoup. Mon pays, forcément, Hicham El-Guerrouj. J'ai eu beaucoup d'athlètes. Moi, je voulais être dans une finale de 100 mètres. Ah oui, d'accord. Voilà, donc le judo, c'est un peu par défaut? Je dirais pas par défaut, mais je suis tombée amoureuse du judo très tard. J'ai appris, à 20 ans, je me suis dit, ça va être ce sport-là qui va m'emmener vers l'Olympe. Mais au fur et à mesure du temps, rencontrer des gens, et je trouve que c'est un formidable sport parce que ça devient une famille. On devient vraiment, c'est un sport individuel, je pense pas, vraiment d'équipe. Parmi les valeurs du judo, il y en a une qui te parle plus que l'autre? L'amitié, c'est pour moi quelque chose que, déjà moi je sors des militaires, moi c'est la cohésion, l'amitié, c'est quelque chose la solidarité, c'est quelque chose de, je pense que tout seul on va vite, mais ensemble on va loin et je sens que quand on est un groupe soudé, même si c'est un sport individuel, on peut affronter n'importe quoi. Qu'est-ce que tu feras après les Jeux? Je pense que tu vas raccrocher. Voilà, à chaque fois je fais peur à ma mère, je lui dis je vais y aller jusqu'à 2024, elle en a marre, elle attend qu'il y ait des enfants, tout ça. Après, moi je suis toujours dans le double projet.
Oui. Donc moi j'ai déjà ma structure. Donc dans la prépa physique aussi, il y a un secteur dans la prépa mentale. Donc déjà je m'occupe d'athlètes de haut niveau. Français? Oui, le français, et puis autres pour 2024. D'accord. Et j'ai toujours eu ce pied. Et puis on va dire, je ne vais pas dire que je suis mon propre cobaye, mais d'un côté aussi, je m'expérimente. Alors moi, c'est mon souhait vraiment, c'est d'apporter une médaille à mon pays qui n'en a jamais eu. Oui. Jamais de médaille mondiale ni olympique. Et donc ça serait vraiment... Tu rentrerais dans l'histoire. Je rentrerai dans l'histoire et je suis rentrée dans l'histoire en étant le meilleur palmarès du judo marocain. Et puis surtout pour la femme, la femme marocaine, africaine en fait. Je représente tout un continent, le fait que je suis aussi moitié sénégalaise, mais aussi pouvoir, comme je disais, je suis un peu mon propre cobaye, le fait d'expérimenter à l'intérieur le haut niveau pour pouvoir leur donner mieux accompagner surtout. Est-ce que tu as une passion à part le judo, même si tu as une vie bien remplie déjà, on l'a compris? Ah, alors j'ai beaucoup de passion, alors j'aime beaucoup lire. Oui. Ton dernier livre? Ah, alors là, j'en ai beaucoup des livres. Alors je lis en ce moment du Coelho. Ouais, c'est bien. Voilà, du Coelho. Alors c'est très philosophique, un peu C'est spirituel. inspirant. Voilà, c'est inspirant. Et sinon, j'aime beaucoup la musique. Quelle musique? Alors j'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de reggae. Vous allez rigoler. Alors ce que j'écoute des fois pour me calmer avant une compète, j'écoute du Mozart et tout le monde rigole. Du Mozart? Oui. Ah, Ouais. première fois qu'on entend ça. La musique classique, ça Voilà, t'apaise? Ouais, ça m'apaise. Et en fait, ça a un côté apaisant et ça part en boom. Voilà, c'est... j'aime bien. Souvent, on se moque de moi. Justement, la musique que tu mets dans le casque juste avant un combat important, une finale ou un... Alors, quelque chose d'apaisant. Vraiment, Quelque chose comme ça, voilà, voilà. quelque chose apaisant parce que ça va être le feu. Donc, quelque chose, on va dire le calme avant la tempête. Cinéma, Je suis série... très cinéphile, hein, je regarde beaucoup de films. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est la comédie française, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai la carte justement cinéma illimité, Ah donc oui. Je passe ma vie au cinéma. Donc, C'est je bien, vais voir c'est bien. 2-3 films dans la semaine. Tu vas au cinéma pour être ému, pour pleurer, pour rire? Alors moi je suis un cœur d'artichaut, c'est vrai que je suis très sensible, donc à chaque fois j'aime bien chercher le cinéma français, les grands drames souvent. Ouais. Donc, On est très français. voilà, donc On aime chialer. voilà, on aime bien chialer. Mais sinon je regarde un peu de tout, des films marocains, je regarde un peu de tout. Donc, Les jeux vidéo, t'es addict? alors pas du tout. Pas du tout, c'est pas Alors, ton truc. Pas du tout mon. Ouais. Ah non, des fois, je regarde des amis à moi qui sont. J'arrive pas. J'aimerais bien, des fois, pour passer le temps, me dire c'est un anti-stress, mais j'y arrive pas, ça m'agace un peu plus. Tu cuisines, t'es une bonne cuisinière, t'es Oui, gourmet, alors, gourmande? oui. Alors, gourmet, Ouais. je dirais pas gourmande, gourmet, j'aime bien la bonne cuisine. Forcément, j'habite en France, donc Ouais. la cuisine Ta française. spécialité? Ah, la spécialité. Alors, j'aime bien le poulet, donc Ah. forcément, préparer le poulet. Donc voilà, je cuisine beaucoup de légumes. J'ai essayé à un moment donné d'être végane. Ah, C'est, raconte-nous ça. Alors, il y a eu un reportage qui a révolutionné tout le monde où tout le monde, c'est game changer, alors Yeah. forcément, d'arrêter la viande. Donc, la viande rouge, j'en mange pas beaucoup. Oui. Et là, j'ai tenu une semaine avec son poulet. Ah C'était dur. Donc, Ah ouais. manger que des légumes, c'était dur. Donc, maintenant, je ne mange plus de viande rouge, ça c'est sûr. Parce que... Mais tu n'es pas végane parce que c'est trop dur. Voilà. Mais je ne suis pas végane. Alors, il y a un nom pour ceux qui mangent que de la viande blanche, je Ah. ne me souviens plus, Moi mais non plus. voilà, c'est viande pas blanche. Déjà, je fais attention à ce que je mange, parce que je pense que la nutrition fait partie de la prépa Ouais. physique et la prépa de tout, en fait. On est ce qu'on mange. Donc, je pense que ça fait partie de ma longévité, le secret. C'est quoi ton péché mignon? Ah, j'en ai des péchés mignons. Un truc Ah. dont tu n'oses pas parler, mais tu es prêt à faire des folies pour ça. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Chocolat. Chocolat, dur, de résister. Lequel? Ouais, Le noir, le blanc, la noisette? Alors vraiment, le blanc pour moi c'est pas du chocolat, hein. Ouais. Le noir j'aime beaucoup, 70%. Faut pas qu'il soit trop amer non plus. Ouais. Mais sinon tout ce qui est à base de chocolat, là, Mais je genre, peux t'es craquer. capable d'en manger une tablette entière? Alors j'en achète pas. Ah. Alors j'en achète vraiment pas parce que Mais tu j'hésite. résistes dans les magasins? J'y résiste dans les magasins. Alors à chaque fois quand je fais les courses, je vais après manger. Ah. Donc voilà, quand j'ai pas envie de sucre. Alors quand je stresse, forcément j'ai envie de sucre. Ouais. Moi, je suis comme ça Oui, et donc du coup j'ai envie d'aller m'acheter le petit chocolat qui va avec, mais avec modération. Bon, et à part ça, t'as pas un petit truc pour lequel t'es prêt à craquer? Les fringues, les chaussures, Les les sacs à voyages, main? alors moi je suis connue pour ça, c'est je claque mon argent dans les voyages. Ouais. Donc si je peux partir en week-end quelque part, je m'évade. Moi le voyage c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Je pense que je continuerai à voyager. J'attendrai pas, souvent on voit des personnages parce qu'ils n'ont pas eu le temps de voyager quand ils sont assez âgés.
Bon, moi, c'est tout le contraire. Il y a plein de pays, j'en ai 75 et il y en a, je ne suis même pas encore à 25%, 30%. Ouais. Donc, il y a plein de pays encore À explorer. à explorer. Puis surtout l'Afrique, je n'ai pas encore tout fait. Est-ce qu'il y a un objet que tu n'oublies jamais dans ton sac de sport le jour d'une compétition? Un porte-bonheur, un gris-gris, quelque chose auquel tu tiens beaucoup? Ah, Ou alors, quelque chose que tu portes, que tu dois absolument avoir? ouais, une écharpe. Oui. Ouais, voilà, j'ai souvent on se moque de moi parce que je mets toujours une écharpe et si La j'ai pas même? mon écharpe, ouais, souvent c'est Elle la est même. comment? Elle est un peu en soie comme Mhm. ça et puis bon, j'ai un petit toc, je la touche un petit peu, je l'emmène dans mon panier et ce qui est drôle, c'est que bon, on a toujours les petits garçons, Oui. les petites filles qui tiennent le panier. Et souvent, bon, j'en ai désordonné et puis il y en a qui sont, on a tous des tocs un peu Ouais. psycho et des fois ils mettent n'importe comment. Dans tes affaires, ouais. Ouais, et puis des fois ça m'arrive, je le regarde juste avant de passer, bon il y a encore des combats devant moi, je peux encore ne pas me concentrer. Et puis bon là l'écharpe elle est un petit peu, je lui prends, je lui plie, toujours il me regarde les petits comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle soit bien pliée dans mon petit... Ah, t'es un peu maniaque en fait. Ouais, il faut qu'elle soit pliée, voilà bien, si il la met ou il la bouscule et donc à chaque fois je fais rire les petits avec ça. Donc je la remets à l'endroit. Et c'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives dans une chambre d'hôtel à l'étranger avant une grande compète? Tout. Tu rentres dans la chambre, qu'est-ce que tu fais en premier? Alors si je suis toute seule, je le fais pas, mais si on est à deux avec une coéquipière, je prends tout de suite le lit à côté de la fenêtre. Il faut toujours que je sois à côté de la fenêtre. Ah. Sinon, j'aime pas. Il faut que je oui. regarde dehors. Ah oui. Il faut que je sois toujours à côté de la fenêtre. Quand je ouvre les yeux, il y a la fenêtre, il y a quelque chose. Il y a Ouais. la fenêtre. J'aime bien regarder dehors. S'il y a une chambre qui n'a pas de fenêtre, des fois, j'aime pas trop. Mais il faut que je sois à côté de la fenêtre. Ouais, il faut que tu sois tout près de la lumière. Voilà. On va parler de Tokyo. Avant de finir, t'en rêves tous les soirs ou tu fais des cauchemars ou tu te vois déjà au jeu? Alors, voilà, 37 ans, 20 ans, 17 ans d'expérience, pardon. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai beaucoup changé. Je commence à être la meilleure version de moi-même parce que Rio, si on devait me dire un des mauvais souvenirs, je dirais Rio. Pourquoi? Parce que depuis que j'étais petite, pour moi, Rio, c'était le rêve de la petite fille. C'était son rêve. C'est son rêve à quoi coûte que coûte que je devais aller à Rio. Mais je me suis rendu compte, en fait, en arrivant, que j'ai rien trouvé de spécial. Vraiment, ça m'a... Et j'ai rien trouvé de spécial. Ouais, et en fait, je me suis t'étais presque aperçue... déçue. Ouais. Oui, parce que j'imaginais qu'il va y avoir un... Et en fait, finalement, c'était une compétition comme toutes les autres. Certes qu'il y a le monde entier là-bas, mais le chemin, il a été juste fabuleux. Ce que j'ai réussi à faire en commençant le judo à 20 ans, à pouvoir être dans le top 14 mondial. Je pense que j'étais 9e mondial là-bas. Et ce que j'ai fait pour en arriver là, c'est pour ça que peut-être que ce jour-là, j'ai pas pu faire quelque chose parce que j'étais frustrée de ce que j'ai trouvé. Et donc, le message aussi que j'aimerais beaucoup donner, c'est que le chemin, il est tellement important. Et des fois, on se fixe sur un endroit où on va arriver et puis il n'y a rien. Ouais. Et donc du coup, c'était mon rêve de petite fille, là c'est mon rêve de grand. Et en fait, Tokyo, j'y pense pas. Ouais, tu penses pas. Là, et je suis en train de, si on peut dire dans le mot, kiffer. Ouais. J'aime ce que je suis en train de faire. Chaque compétition, elle est importante, mais je la savoure. Parce que je sais que c'est bientôt fini. Donc c'est sur le... Parce qu'en finalement, il y a la médaille, certes. Alors, quand on est médaillé, on est content. Mais j'ai remarqué à chaque fois les souvenirs que j'ai gagné ici, il y a 4 ans, j'avais gagné le Düsseldorf. Et des fois, bon, je m'en souviens, mais en fait, je me souviens surtout des partages, des échanges que j'ai eus avec des athlètes, tout ça. On ne se souvient pas vraiment des médailles, on se souvient en fait de l'interaction avec le staff, les coachs, avec ces choses-là, c'est les choses les plus importantes dans une carrière. Et c'est ce que vraiment j'ai appris en fait dans ma carrière de haut niveau. Et donc je me l'espère vraiment de pouvoir mettre une médaille déjà pour moi. C'est une consécration de beaucoup de travail. Mais c'est un rêve de grand. Et c'est pas me focaliser sur Rio, je vais profiter. Puis le jour J, ça sera le jour J. Et je vais encore plus en profiter. On va dire c'est la consécration en fait pour chaque athlète. Mais pas y aller sans stress. Eh ben, on te souhaite le meilleur, Asma. Merci Céline. Bon courage. C'était cool de venir nous voir au Café with Céline. Merci. Hein? Merci Et à de bientôt. l'invitation. Hein? À très bientôt.